Salut. Bienvenue pour l'essai du Speed Pioneer. Alors je suis mort de rire parce que bien sûr j'ai fait un petit tour. À propos speed. Ah, on est à fond. Ah. Oh la vache, comme il va trop vite. Oh punaise. J'ai du mal à contrôler le machin. Ah. Non, bon, faut pas déconner, c'est un enfant pour un gosse. C'est un enfant pour un gosse. C'est un jouet pour un gosse. C'est donc largement suffisant. Voilà, il faut pas grand chose pour s'amuser avec ce petit truc. C'est prévu pour les petites surfaces. C'est hyper maniable. Donc là, pour lui, c'est du gros tout-terrain. Vous l'avez vu, vous allez le voir avec le Charisma que c'est pas du tout vraiment du tout-terrain encore. Mais pour lui, là, je dirais que c'est le maximum de ce qu'il peut faire. Et voilà. Le gamin pourra quand même faire des petits sauts. Bon, alors pour faire des rampes, faut pas grand chose avec ça. Vous prenez un petit bout de bois, une petite planche, et vous avez votre petite rampe. Le gamin va s'éclater des heures. Il n'y a pas de souci. Vu le poids ridicule et le plastique qui est utilisé quand même, ça ne devrait pas poser de problème de solidité. Vu les performances, on va pas non plus rincer les diffs. Et ce sont quand même des choses... on peut faire plus quand même avec qu'un petit jouet de supermarché, je dirais. Parce que le gamin, là, je roule comme un gosse, hein, je suis à fond. À fond à gauche, à fond à droite, à fond sur les gaz. Sans pitié, je lâche pas les gaz après les sauts. Je ralentis pas pour franchir le trottoir. Bing, allez. Toi, on va te donner. On va simuler l'enfant pas content. Parce qu'il a vu une vidéo de mamie. Il va aller beaucoup plus vite. Waouh. Et non, elle est sérieux, ça monte un trottoir. Ah, ça c'est la meilleure. Donc voilà, pour un gamin, vous faites un petit circuit de 3 mètres par 3. Et le machin, il monte à tous les coups. C'est assez impressionnant. Oui, alors on va lui donner un petit peu. On va simuler le gamin qui a vu la vidéo avec la grosse bagnole et qui se retrouve avec ce petit machin. On lui a promis une voiture RC, ça fait 2 Noëls qu'il attend. Et là, maman a cherché ça. Et lui s'attendait à un 8e. C'est débile où ça grimpe ce truc. Ah, quand même, c'est un peu plus haut. Pas grand chose, un petit millimètre de plus et c'est fini. Ah non, c'est génial. C'est trop fort. La machin il grimpe. À fond. Tiens, je te donne. Yeah. 3 heures plus tard. Bon. On va se passer du test de vitesse, hein. 40 km/h affichés, tu te les rêves, ça c'est certain. Ah, la portée aussi, vous avez vu là.
Le fait de passer derrière le petit pot de fleurs, c'était fini pour la portée. Oh, 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 oh. Allez, on a perdu le pare-choc, cassé, et en même temps, on a perdu l'axe avant. Voilà, ça, c'est le genre de truc typique que ça devrait encaisser quand même, parce que c'est exactement comme ça que roule un gamin. Des petits chocs comme ça, vous avez vu avec le DT12 et d'autres machines, on en a envoyé plein, on n'a pas eu de soucis. C'est vrai qu'il fait froid là, mais quand même. Bon, par contre, ça continue, hein. Il n'y a pas de souci, ça continue à marcher. Mais un peu déçu. Les trains roulants, ils encaissent bien, mais le pare-choc devant, là, celui-là, il devrait tenir quand même beaucoup plus que ça. Parce que des chocs comme ça, dans les mains d'un gamin, il va en prendre des centaines et des milliers. Bon, d'un point de vue autonomie, par contre, ça va. Je suis quand même pied dedans depuis quelques minutes. Ralentis pas, hein. Bon, on va se passer du test d'autonomie. Parce que là, je vais vraiment me faire chier. Et en plus, je vais geler.